Et c'est parti! Aujourd'hui, nous allons découvrir le magnifique langage de JavaScript. C'est peut-être une formidable aventure qui va commencer pour vous. Je vous propose qu'on regarde directement des petits cas d'application de JS. Et dans cette playlist, vous allez découvrir un petit peu toutes les façades de JavaScript, tout ce qu'on va pouvoir faire avec. Et donc, on va partir des bases. Le but, c'est de vous fournir des exercices qui vous permettront de vous entraîner petit à petit, de manière à avancer vraiment avec des petits pas, pour pouvoir devenir les meilleurs programmeurs et les meilleures programmeuses en JavaScript. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts à commencer? Non, pas encore, c'est normal, parce qu'on ne sait pas encore ce que c'est que JavaScript. Voyons voir. Ce que je propose, c'est qu'on part directement d'exemples pour qu'on puisse s'approprier vraiment la définition de ce que peut être le JavaScript. Ici, on arrive sur la magnifique page de Wikipédia, et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de sous-articles qui sont bien diagnostiqués ici. Le problème, c'est que moi, en tant qu'utilisateur, je ne vais pas parcourir tous les articles. Vous pouvez voir que si je passe la souris sur un article, il y a une petite image qui apparaît, une petite description, c'est super sympa. Vous vous doutez bien que en tant que lecteur, je ne vais pas forcément survoler tous les articles. Le problème, c'est que Wikipédia, lui, il a bien envie d'économiser un petit peu de bande passante parce que à chaque fois qu'on va aller récupérer des infos que je vais pas utiliser, eh bien ça serait un petit peu du gaspillage et ça serait dommage d'aller récupérer des infos que je ne vais pas exploiter. Et pour ça, du coup, il s'est dit, eh ben pas de problème, on va pas charger tout de suite, en même temps que la page, toutes les sous-articles qu'il y a, mais par contre, ce qu'on va faire, c'est que si jamais l'utilisateur passe sa souris sur un des articles, eh bien là, on va déclencher une requête qui va aller chercher des informations. Et en fait, qu'est-ce qui vient de se passer? Eh bien, il vient de se passer que j'ai passé ma souris sur un des liens, et tout de suite, JavaScript, oh tiens, c'est là qu'il apparaît le premier. Le script va détecter qu'on va passer la souris dessus, et il va dire, tiens, ça fait plus d'une demi-seconde qu'il a la souris dessus, je pense qu'il a besoin de plus d'informations, donc je vais déclencher une requête vers le serveur, et je vais la lui afficher une fois que c'est terminé. Tout ça, c'est géré en JavaScript. Ça peut faire donc un excellent exemple d'application. Je vous propose qu'on regarde d'autres exemples d'applications. En JavaScript, il est également possible de créer des applications React. Alors, on reviendra très vite dessus, mais voici ce que ça peut donner. Ici, nous avons par exemple une matrice d'Eisenhower qui est codée en HTML et CSS. Et que va-t-il se passer si je clique sur test ici? Le but, c'est que je puisse noter mes petites tâches. Et en gros, si jamais je clique sur une tâche terminée, eh bien, elle devrait disparaître de l'écran. Et qu'est-ce qui s'est passé côté code? Eh bien, encore une fois, le code JavaScript a détecté que j'avais cliqué sur test, et du coup, il a dit, ah, l'utilisateur a cliqué sur test, et ok, je le retire de la liste. Ça fait qu'une fois que j'ai terminé de retirer ma liste, de retirer le mot de la liste, il suffit plus que d'envoyer une requête au serveur pour dire c'est bon, il a terminé. Voilà, de cette manière, normalement, on n'a pas besoin de recharger la page à chaque fois que je clique quelque part. Extrêmement pratique. Ce qui fait que si jamais je reclique ici, normalement, on a le même bénéfice. Pareil, si jamais je me déconnecte, vous pouvez voir que là, ça se fait instantanément, il n'y a aucun chargement qui se fait, etc. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire avec JavaScript. Non, attendez, il reste encore des petits exemples. Allons voir sur cette application. Ici, nous avons réussi à créer un petit jeu. Le principe est tout simple, si jamais je clique sur ce bouton, on va augmenter le compteur. Avec ce compteur, je vais pouvoir générer des notes, et avec ces notes, je vais pouvoir acheter des musiciens qui vont pouvoir jouer pour moi. Et au bout d'un moment, vous allez pouvoir voir que mes notes vont augmenter sans que j'ai besoin de cliquer sur le compteur. C'est quand même magnifique parce que du coup, avec ça, je peux acheter plusieurs musiciens qui vont se mettre à augmenter le compteur petit à petit. C'est extrêmement pratique d'avoir ce genre de choses, et pour coder ça, j'ai codé tout en JavaScript. J'ai codé la petite action ici qui permet de cliquer sur le compteur, j'ai codé la petite intervalle qui permet d'augmenter toutes les secondes de 66 les notes, j'ai codé le fait de pouvoir acheter des mises à jour, etc. Et tout ça, c'est dans du code JavaScript. C'est quand même magnifique de pouvoir faire tout ça avec ça. Bref, si avec ça vous n'êtes pas encore convaincu, on va voir encore quelques petits exemples, mais avant de continuer, ce que je vous suggère dès maintenant, c'est de passer à la suite des exercices si vous êtes déjà, si vous avez envie de mettre les mains dans le cambouis dès maintenant, eh bien passez à la prochaine vidéo où on va commencer le premier exercice. Sinon, restez avec moi, on en a pour encore quelques petites minutes. Un autre exemple encore d'utilisation de JS, et puis après on s'embête plus, JS est une abréviation de JavaScript, on pourra y faire référence en utilisant ce terme-là. Et donc là nous avons un autre exemple d'utilisation, donc là nous avons par exemple une carte, si jamais je clique dessus, oh, elle va se retourner, et donc je vais pouvoir cliquer sur un des deux boutons. Si je clique sur OK, ça va envoyer une requête au serveur pour dire il a eu juste, et si je clique sur pas OK, ça envoie une autre requête au serveur pour dire il a pas eu juste. Je vais cliquer sur pas OK. Si jamais je clique sur une deuxième carte, pareil, elle a le même comportement, c'est magnifique.
Si jamais je clique sur ce petit formulaire, là il y a tout un formulaire qui apparaît, et tout, et donc à chaque fois que je vais écrire quelque part, etc., je vais appuyer sur enregistrer, tout ça, les amis, c'est codé en JavaScript, c'est quand même magnifique d'avoir tout ça à disposition. Si jamais je veux m'amuser à afficher le score, pareil, boum, du JavaScript. Si je veux inverser, pareil, boum, du JavaScript. Bref, vous l'aurez compris, on peut absolument tout faire avec ça. On peut même jouer de la musique. Voilà, c'est vraiment sympa. Et du coup, si jamais on pousse un petit peu plus loin, on peut se rendre compte que le JavaScript nous permet de nous embarquer dans différents frameworks, c'est-à-dire des librairies. Alors il y a une légère différence entre les deux, mais par abus de langage, on va tout mettre dans le même panier. C'est simplement des librairies qui nous permettent de développer des grosses applications entièrement en JavaScript. React par exemple est un excellent exemple pour ça, c'est ma matière préférée pour le moment. Mais évidemment, ils sont pas seuls, il y a aussi Ember.js, Meteor.js, Svelte, etc., etc. C'est plutôt sympa, je vous invite à vous tenir au courant de l'évolution, de la popularité de ces frameworks. Voilà, nos frameworks qui sont présentés, c'est magnifique, on peut donc coder tout ce qui s'affiche à l'écran, c'est super, mais on peut également coder toute la partie serveur. Et oui, parce qu'en fait, quand je clique sur OK, là, qu'est-ce qui se passe? Vous le voyez pas, mais il y a tout plein d'échanges qui se font avec le serveur, des opérations pour dire, ah, OK, il a dit qu'il avait eu juste, il avait 7 millions de secondes qui séparaient la dernière question, qu'est-ce que c'est qu'on fait ensuite, etc., qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc ça, c'est tout dans le serveur. Le serveur est codé dans un langage qui est aussi JavaScript, c'est quand même magnifique, alors que jusqu'à maintenant, on utilise essentiellement le PHP, dans peut-être 70% des applications, on utilise PHP pour la partie serveur, alors que là, du coup, on a Node.js qui se met à disposition, ce qui fait que si vous connaissez JavaScript, vous saurez coder une application de A à Z. Bon, j'exagère un petit peu. Peut-être que vous aurez beaucoup plus de facilité sans avoir à apprendre un nouveau langage pour coder la partie serveur aussi. Et qu'est-ce que ça donne ce genre de progression? Ça donne que si jamais on est full JavaScript, eh bien on peut se lancer dans une carrière de développeur MERN par exemple, ou MEAN. Voilà, on fait simplement un copier-coller et on code une application en entier en utilisant MongoDB, Express, React et Node.js. C'est du full JavaScript. Voilà, il y a de quoi faire avec tout ça. Donc j'espère que ça vous a emballé. Je vous propose qu'on passe sans plus tarder au premier exercice. Voici comment ça va se passer. Première chose qu'il va falloir que vous fassiez, c'est que vous alliez sur ce lien qui se trouve dans la description. Vous allez chez MaximPy, JavaScript entraînement, et là vous allez avoir tous les exercices qui vont s'afficher à vous. Je vous recommande en premier lieu de lire le README. Le README qui va vous permettre de télécharger et d'installer tous ces petits exercices. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que du coup, bon déjà on va le faire ensemble, voilà, et une fois que vous avez réussi à installer tout ça, vous allez pouvoir découvrir les petits exercices. Je vous recommande de commencer par le niveau 1, premier pas. Du coup, on va se retrouver pour la prochaine vidéo avec le niveau 1. Et voici comment ça va se passer tout le long. Vous allez avoir un petit exercice comme ceci. Voilà, donc ils seront classés par différents niveaux de difficulté. Je recommande encore de commencer par le 1. Et le but, ça sera de suivre les consignes, tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'en lancer un au hasard pour voir comment ça fonctionne. Et youp! Ok, et du coup là nous avons notre niveau 1 qui va s'afficher, donc on va prendre celui des fonctions par exemple. Voilà, magnifique. Donc là, nous avons par exemple un exemple de niveau. Là, c'est tout simple, il y a plusieurs exercices par niveau, ou un seul, ça dépend. Et puis le but, c'est qu'il faut suivre simplement la consigne. Donc là, par exemple, la consigne, c'est remplir la fonction additionne. Allons voir au niveau du code. Si jamais on descend, en effet, oh, on a une fonction additionne ici, et elle est vide. Si jamais vous regardez un peu plus en détail, il y a des consignes additionnelles juste ici, qui vous permettent de répondre à l'exercice. Je vous invite à les lire bien attentivement et normalement tout devrait bien se passer. Le but c'est que vous remplissiez le script comme c'est prévu dans l'exercice et puis que vous travaillez sur le même fichier que le fichier de l'exercice. Comme ça vous avez juste à remplir le script, relancer la page et puis c'est reparti. Voilà, deuxième exemple ici, si jamais vous vous sentez bloqué sur un exercice, vous pouvez également cliquer sur le petit doigt, là, ça fera apparaître une astuce ou une ressource si jamais ça existe. Par exemple là, le résultat attendu se situe en commentaire après l'appel de la fonction. Ça veut dire qu'il faut aller regarder un petit peu plus bas, ici, et là on voit le résultat qui est attendu.
Et voilà, c'est une tonne de fun qui nous attend tous ensemble. Je vous propose qu'on passe sans plus tarder à la correction du premier exercice. Bon courage!